Le corps du messager d'Allah brûlait comme une torche, mais son visage restait plus lumineux que la lune. Il ne dormait presque plus, il ne mangeait plus, il ne buvait presque plus. Il ne faisait que répéter, doucement, entre deux mots, « Rafik, Al-A'la », le compagnon suprême. Un soir, alors que la nuit enveloppait Médine d'un silence de plomb, Fatima radhiyallahu anha entra dans la chambre. Elle était la seule de ses enfants encore en vie. Elle ressemblait à son père comme personne. Même démarche, même voix, même regard qui faisait fondre les cœurs. Quand elle entra, le prophète tourna lentement la tête vers elle et sourit faiblement. Elle s'assit près de lui, prit sa main brûlante entre les siennes et murmura « Ô Père, comment vas-tu ce soir ?» Il la regarda longuement, puis répondit d'une voix si basse qu'elle dut coller son oreille contre sa bouche. « Ô Fatima, après cette nuit, ton père ne souffrira plus jamais. » À ces mots, Fatima éclata en sanglots. Des sanglots déchirants, comme ceux d'un enfant qui comprend qu'il va perdre son père pour toujours. Elle posa sa tête sur la poitrine du prophète et pleura toutes les larmes de son corps. Il caressa doucement ses cheveux et répéta plus doucement encore « Ne pleure pas, ma petite, ne pleure pas. » Mais elle pleurait encore plus fort. Alors il la serra contre lui, comme il le faisait quand elle était petite, et lui chuchota à l'oreille 2 phrases que personne d'autre n'entendit. Fatima se redressa soudain. Son visage était inondé de larmes, mais elle souriait à travers ses pleurs. Un sourire étrange, mêlé de douleur et de joie. Plus tard, quand Aïcha lui demanda « Que t'a-t-il dit, ô Fatima? Pourquoi as-tu pleuré, puis souri ?» Fatima répondit, la voix tremblante « La première fois, il m'a dit « Oh Fatima, je vais bientôt quitter ce monde. » Alors, j'ai pleuré comme jamais. Puis il m'a prise dans ses bras et m'a murmuré « Oh Fatima, tu seras la première de ma famille à me rejoindre. »